À l'hôpital militaire de Ouakam, la discipline précède le diagnostic. Des sentinelles veillent dès le portail, une certitude s'impose, cet hôpital est militaire. Rigueur dans l'organisation, précision dans l'accueil, rapidité dans l'orientation. De l'urgence à la réanimation, du cœur au rein, de la douleur à la naissance, l'hôpital militaire de Ouakam est un lieu où la médecine avance au pas cadencé, mais toujours au rythme de l'humain. Pour les consultations non urgentes, un circuit dédié a été instauré, le service des soins externes. Il est un peu plus de 9 heures. Le médecin capitaine Ramadjouf accueille son patient. Écoute attentive, ton rassurant, le temps est donné sans précipitation. Les questions s'enchaînent, le diagnostic s'affine, les examens sont prescrits. Ici, la rigueur militaire s'allie à un soin profondément humain. D'habitude, on a beaucoup de malades, donc on en reçoit, je dirais, peut-être plus de 100. Hein. On reçoit plus de 100 malades par jour. On essaie de faire le nécessaire quand même pour gérer les malades à temps. Commencer tôt la consultation, d'habitude on commence avant 8 heures, afin de limiter le délai d'attente des malades. Quand le patient arrive, c'est vrai qu'il y a un stress qui est là, parce qu'il se demande peut-être sur quel genre de médecin je vais tomber. Mais à l'hôpital militaire de Ouakam, vu que nous sommes des militaires, donc on nous a forgé quand même sur certaines choses. Donc on sait comment accueillir les malades, quel que soit le tempérament du malade quand même, on sait comment le gérer. Mais certains cas n'attendent pas. À l'entrée de l'hôpital, le bâtiment des urgences s'impose. Ici, 24 heures sur 24, chaque seconde compte. Les lits sont occupés, les équipes en mouvement permanent, chaque patient est pris en charge immédiatement, de jour comme de nuit. C'est un service qui a un fonctionnement continu, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec le personnel qui est là le matin jusqu'à 17 heures, et à partir de 17 heures, il y a une garde. Donc, avec des médecins de garde, un médecin senior de garde, des infirmiers. Donc, il y a des équipes de garde. Donc, c'est un fonctionnement continu. Ici, par jour, on peut recevoir, donc, au niveau du service des urgences, 30 patients, 30 à 40 patients par jour. Ça. Mais ça, il peut y avoir des pics et qu'on reçoive plus de patients. Donc il faut ajouter que récemment, c'était un seul service, les soins externes et le SAU. Donc c'est il y a 6 mois que ça a été scindé. Et sinon, avant, au total, on avait vraiment plus de 120 personnes par jour. Mais là, que le SAU, donc disons 30, 40, et donc par jour pour le moment. Militaires et civils travaillent avec précision et rapidité. Chaque geste est maîtrisé, chaque décision déterminante. Aux urgences, l'urgence n'est pas seulement un état médical, c'est une mission, une responsabilité, un engagement de chaque instant. De l'autre côté de l'hôpital, ce sont les machines qui accueillent. Les bips réguliers, le souffle des respirateurs. Tout annonce que l'on entre dans un espace où chaque seconde a du poids.
Dans la salle de réanimation, les patients sont fragiles, intubés, surveillés, sans relâche. Chaque battement, chaque variation, chaque signal est observé avec une vigilance absolue. Comme derrière, vous avez vu, on a en place le major Sow qui est là. Et il y a le docteur Diagne qui est là, qui est le médecin de garde, qui va assurer la garde la nuit. Il y a toujours un médecin de garde qui est là. Et il y a l'équipe des paramédicaux, les infirmiers qui sont là. Au minimum, chaque jour, il y en a 4. Il y a d'autres là qui sont partis faire des formations d'hémodialyse. Parce que normalement, on doit installer une machine ici d'hémodialyse, ici, pour carrément les malades qui présentent déjà des acidoses, des indications de dialyse. Au lieu de les transporter jusqu'en néphro, on préfère les dialyser ici en place à l'arrière. Voilà, parce que d'habitude, ce sont des malades qui sont instables. Et un malade instable, on ne le déplace pas. Donc on préfère faire la dialyse ici, au lieu de les transporter jusqu'en néphro pour faire. Chaque heure, tout ça, il y a un nombre de procédures. À HMO, pour certains patients, le passage à l'hôpital ne dure qu'une journée. À l'hôpital du jour, les patients atteints du cancer arrivent dès l'aube. Orientés avec méthode, ici, pas d'hospitalisation prolongée. On reçoit, on soigne, on accompagne. Les équipes sont réparties par groupe selon le traitement et l'horaire. Chaque patient bénéficie d'une attention rigoureuse, même lors des traitements lourds comme la chimiothérapie. L'hôpital du jour, c'est la rencontre entre discipline militaire et humanité du soin, un lieu où la souffrance est prise en charge avec sérieux, respect et dignité. Le personnel il vient très très tôt. Moi je suis médecin très précoce, c'est-à-dire je viens très tôt, c'est-à-dire à 7h, 6h du matin, je suis déjà là. Mais je trouve mon personnel présent, donc le personnel militaire déjà présent, donc qui prend les malades. Les 10 premiers malades sont déjà vus. Avant 10h, 11h, en général, on a déjà vu les 10 premiers malades. Ce qui fait que nos 30 malades, avant 17h, 16h, on a quasiment fini. Donc, malgré effectivement la dureté de la maladie, malgré le stress qui accompagne cette maladie, quand les gens sont bien accueillis, quand les gens ne sont pas stressés par le rang, quand les gens ne sont pas stressés par les formalités administratives, ça allège un peu. Ça ne soulage pas totalement, mais ça allège. Deuxièmement, quand tu viens, tu es mis dans des conditions qui te permettent de pouvoir recevoir ton traitement avec un personnel dédié et dévoué à ça, de pouvoir faire le traitement correctement, mais cela également te soulage. Et après maintenant, on parlera de pronostic plus tard, on parlera de résultats plus tard, mais au moins déjà avec l'accueil, avec l'administration des soins dans des endroits plus ou moins sécurisés, avec une administration sécurisée, cela permet vraiment d'avoir des résultats et d'excellents résultats. Et depuis qu'on est là, sincèrement, on voit les résultats de façon vraiment palpable et objective. Quand tu opères le malade, on te dit réponse histologique totale. Tu sais que vraiment le traitement a été bien fait, le traitement a été rapidement fait. Et cela, effectivement, joue sur le pronostic global de ces cancers. Ici, c'est la salle de réveil. À HMO, l'excellence médicale prend un sens unique. Le service de transplantation rénale est le seul au Sénégal jusqu'ici capable de réaliser ces interventions. Nous avons eu la chance de revisiter la salle comme pour une visite guidée et replonger dans les souvenirs de cette réussite médicale historique. Ici, chaque patient qui reçoit un rein gagne une seconde chance, une victoire sur la maladie portée par des équipes engagées, une expertise rare. À HMO, la médecine de pointe rime avec espoir et technologie. Derrière chaque traitement réussi, il y a une image. Scanner, IRM, technologie de pointe, chaque cliché
révèle la maladie, guide le chirurgien et éclaire le clinicien. Sous la supervision du médecin-colonel Diallo, le service d'imagerie de l'hôpital militaire de Ouakam réalise sa toute première séance de scan cardiaque ou coroscanner. C'est un moment historique. Le premier patient bénéficie d'images d'une précision exceptionnelle grâce à cet appareil ultra sophistiqué qui dépasse toutes les autres machines déjà présentes dans le service. Vous savez que le cœur ne s'arrête jamais. Donc c'est un organe qui a un automatisme, qui bat régulièrement selon son propre rythme. Il faut avoir des scanners à détecteurs ultra rapides qui puissent être synchronisés au battement du cœur et permettre de faire un examen sans qu'on ait ce qu'on appelle un artefact cinétique. Donc ce sont des appareils de haute gamme avec des tubes très performants qui peuvent, en même temps que le cœur bat, l'examiner progressivement en faisant des coupes très fines et des coupes très rapides sans que le battement des cœurs n'altère les images. Mais l'imagerie à HMO ne se limite pas au coroscanner. Le service dispose également de scanners classiques, IRM, radiographie numérique et densitométrie osseuse, formant un plateau technique complet qui permet de diagnostiquer avec précision toutes les pathologies du simple examen osseux aux investigations les plus complexes. Là, je peux dire que sur le plan équipement radiologique, nous avons tout. Nous avons l'IRM, qui est une magnétone Freemax. C'est une version à champ moyen inventée par Siemens récemment, sans utiliser ce qu'on appelle l'hélium, et qui permet de faire tous les examens. Juste que cet IRM ne fait pas de cœur, mais je pense que l'hôpital aussi est dans la projection d'acquérir un autre appareil qui va pouvoir aussi faire l'IRM cardiaque. Mais pour l'instant, le scanner parvient à faire le cœur. Donc nous avons en dehors de l'IRM ce qu'on appelle un autre appareil qu'on appelle ostéodensitomètre. L'ostéodensitomètre est un appareil qui permet de mesurer la densité calcique des os. Il y a beaucoup de malades, beaucoup de pathologies pour lesquelles les cliniciens ont besoin de suivre la densité pathologique pour réajuster les traitements. Dès que l'on franchit le bâtiment, on comprend vite qu'il ne s'agit pas seulement et simplement d'une simple maternité. Les compter, évaluer les contractions, savoir comment l'enfant se comporte, est-ce qu'il est suffisamment bien. Ici, la vie commence, mais elle est aussi protégée, soignée sous toutes ses formes. Quand vous entendez de la gynécologie à la maternité, chaque couloir, chaque salle raconte une histoire de soins et de vigilance. Ici, on y suit des femmes pour leur grossesse, mais aussi des diagnostics spécialisés. Cancer du sein, cancer du col de l'utérus, suivi de fibromes, de l'échographie à la chirurgie, du traitement aux naissances, tout est pensé pour sauver des vies. Dans un coin paisible du bâtiment, la nurserie veille sur les nouveau-nés, couveuse de dernière génération, surveillance du cœur, de la respiration, intervention immédiate en cas de complications. Tout est pensé pour protéger la vie fragile. La nurserie n'est pas qu'un lieu de repos, c'est un véritable centre de soins et d'espoir où chaque bébé reçoit le meilleur départ possible dans la vie. C'est un équipement très important qui n'existe pas au Cameroun. Ça fait qu'on reçoit des enfants qu'on a d'ailleurs.
À HMO, l'échographie 4D combine imagerie en temps réel et intelligence artificielle, permet aux mamans de voir leur bébé bouger dans l'utérus. Au-delà de l'expérience émotionnelle, cette technologie permet aux médecins de détecter précocement d'éventuelles anomalies et d'assurer une surveillance complète et sécurisée de la grossesse. Non, l'image est beaucoup plus nette. Si vous commencez ici, vous n'allez pas toucher un autre appareil. L'image est plus nette. Et même quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop bien en échographie peut activer l'intelligence artificielle et prend la sonde comme vous baladez la sonde. À partir de ce moment-là, l'appareil, dès qu'il détecte une partie qui correspond par exemple à la tête, il va cocher tête immédiatement. Quand l'appareil voit le fémur, le membre, il coche ça. Quand il voit le pied, quand il voit le sexe, il coche ça. Donc vous fermez les yeux et vous faites que balader et tout ce que l'appareil voit, l'a identifié, il a pris une photo, l'a coché et la garde. Et après vous reviendrez et vous demandez mesure. Quand vous demandez mesure, l'appareil fait les différentes mesures. Vous pouvez en gain de temps comme c'est pas possible. Oui, là également c'est un exemple type. Vous faites une échographie avec cet appareil, il y a moins de risque d'erreur. Vous activez l'intelligence artificielle qui vous accompagne. On peut être parfois un peu plus performant que très exigeant, ne pas accepter ce qu'il vous propose, mais vous proposera toujours quelque chose de déjà très bien, de standard. Donc c'est ce qui fait que même quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, il peut être accompagné par l'appareil, faire des mesures exactes, faire une évaluation correcte. À HMO, rigueur médicale et technologie de pointe se conjuguent pour offrir un accompagnement prénatal à la fois efficace et rassurant. De l'accueil aux services spécialisés, urgence, imagerie, maternité, réanimation, gynécologie ou ophtalmologie, tout est pensé pour l'efficacité et la sécurité. Pharmacie moderne, facturation rapide, accueil fluide, le parcours du patient est rapide, complet et sans accroc. Ici, chaque intervention, chaque naissance incarne l'alliance parfaite entre discipline, humanité, innovation médicale et rigueur militaire.